chers Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors, on part tout de suite pour votre tirage général des énergies jusqu'à mi-mai. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers Capricornes? Comment est-ce que vous vous sentez là en ce moment? On va tirer une première carte. Pour les Capricornes, ascendant en Capricorne, jusqu'à mi-mai, jusqu'à peu près le 15, 20. Hop, allez, je baisse la caméra que vous voyez le tirage se former progressivement. Une énergie du physique, de la matière. La carte du mental. Oups, alors là, ouf. La carte de l'émotionnel. La carte du spirituel. Hop, ok, allez, on y va. On va regarder ce qu'on a tiré. Ouais, j'ai tiré les amoureux. La numéro 6 en énergie centrale pour les Capricornes, début mai. C'est une arcane majeure. On voit un énorme cœur et puis deux personnes qui se regardent face à face. Donc il peut s'agir d'amour, ça peut être une histoire d'amour là, début mai, qui vous préoccupe particulièrement pendant la première quinzaine. Ici j'ai l'ajournement dans l'énergie de la matière. Donc si vous voulez, ça part de ce qui est ajourné, de ce qui est reporté à demain. Donc ça peut avoir un lien avec cette énergie des amoureux. Peut-être que c'est une relation qui est encore reportée, comme ça. Alors j'ai l'épuisement dans le mental, la 9 de feu. J'ai la renaissance ici dans les énergies émotionnelles, la 10 des nuages. Et j'ai le stress là dans l'énergie spirituelle, c'est le 7 de feu. Donc j'ai deux énergies de feu ici, entre le mental et le spirituel. Et j'ai deux énergies ici du mental, des nuages, entre l'ajournement et la renaissance. Et au milieu, j'ai les amoureux. Donc on va regarder un peu ce que tout ça veut nous dire. Donc l'épuisement, c'est un mental surchargé, surmené. Ça rejoint un peu la carte du stress qui est juste en dessous là.
Donc il y a une situation, hein, peut-être d'ordre un petit peu spirituel, hein, ou en tout cas qui touche peut-être à votre spiritualité. En tout cas, il y a une situation, peut-être même avec l'ajournement aussi ici, hein, vous vous dites, vous vous demandez peut-être, et puis vous êtes vraiment fatigué, quoi. Vous êtes fatigué de tout ça, en fait. Peut-être vous en avez marre. Donc du coup, ben, on a un mental qui est un peu négatif, un mental qui nous tire un peu vers le bas, et du coup, toutes nos énergies sont un petit peu à plat. En tout cas, attention à vos énergies du mental, hein, qui ont tendance à vous épuiser là, hein, au niveau psychique, psychologique. L'ajournement, c'est le fait de reporter à demain. C'est le fait de remettre à plus tard. Je devais faire ça aujourd'hui, oh bah non, j'ai pas le courage, j'ai pas envie, j'ai la flemme, je le ferai demain. Et ainsi de suite. C'est pas forcément recommandé par le tarot, hein, parce que on ne sait pas du tout si demain on pourra. Désolée pour le bruit. On ne sait pas du tout ce que demain sera. Et ça, voilà, ça vous dit vraiment essayer de ne pas remettre à plus tard. C'est tout maintenant qu'il faut faire les choses. On ne sait pas si demain deviendra aujourd'hui, hein, à un moment ou à un autre. Et puis si demain on sera plus courageux qu'aujourd'hui, si demain on sera plus motivé qu'aujourd'hui, c'est pas du tout sûr. Donc il y a quelque chose là dans la matérialité qui... Je sens un peu comme ça de lassitude, hein, entre l'ajournement et l'épuisement. On sent quand même une situation qui est reportée, qui est remise à plus tard, et quelque chose vraiment de l'ordre on n'en peut plus, quoi. Vraiment, on n'en peut plus que ce soit comme ça, là. Donc on va voir un peu, mais bon, après ici on a quand même la renaissance, hein, le 10 des nuages, hein, donc dans la sphère émotionnelle. Donc c'est une énergie encore un peu du mental, mais ce qui est bien, c'est qu'on est sur un renouveau, on est sur une renaissance. Donc on a peut-être des énergies là, hein, qui vont bouger au niveau émotionnel, ça va pas stagner, quoi. Ça va pas rester comme ça. Vous n'allez pas être complètement plombé, à plus pouvoir sortir du lit tellement vous en avez marre, ou tellement vous avez mal. Vous allez vous bouger, hein, au niveau émotionnel. Vous allez retrouver du souffle, et il y a vraiment un nouveau départ. Un 10, c'est toujours un renouveau, quoi. C'est toujours un nouveau départ, un commencement. Donc ça peut être aussi peut-être un commencement aussi au niveau amoureux. On peut aussi faire ce lien comme ça. Il peut y avoir eu un épuisement au niveau du mental, hein, d'une relation. Et puis cette relation revient au centre de votre vie. Et puis émotionnellement, ça va connaître un renouveau. Il va peut-être y avoir un nouveau départ ou quoi. Puisque ce qui était continuellement ajourné, etc., peut-être autour de l'amour, etc., créer du stress, quoi. On a le stress pour finir dans la sphère spirituelle, quoi. Donc on peut être aussi stressé sur son chemin de vie aussi. On peut avoir l'impression que du coup, sur son chemin de vie, au niveau spirituel, etc., au niveau karmique, on s'en sort pas, on n'avance pas, ça viendra jamais, etc. Et donc du coup, ça peut vraiment, en effet, hein, créer un stress bien au-delà simplement dans la matière, un petit bobo, voilà, ça va un peu plus loin, hein. On se demande un peu, on demande un peu à Dieu, à l'univers, bon on en est où? Parce que là, moi, ça commence à me faire flipper, toute cette histoire, quoi, hein. Donc en tout cas, voilà, mais voilà, voilà un petit peu le jeu là, hein, pour vous là, début mai. Les amoureux, c'est aussi passer une relation amoureuse à un autre stade que le stade simplement physique. C'est l'amour inconditionnel, l'amour, la compassion, etc. Vous voyez, donc ça parle pas forcément d'un partenaire, ça parle aussi des relations en général avec nos proches, avec nos amis, vous voyez, et de placer vraiment les relations affectives sur un plan un peu plus élevé, vous voyez. Donc là, on va peut-être réussir à passer à un autre niveau pour sortir un peu de cette notion d'épuisement, de reporter à demain, de stress, au niveau de nos relations, peut-être un peu même karmiques, hein, etc., pour aller vers une renaissance, hein, quand même quelque chose qui devrait bouger dans le sens positif.
On va voir au niveau du tarot de la transformation. Quels sont les messages pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut rester optimiste hein, pour l'avenir. Hein. Vraiment rester optimiste, continuer à se transformer de jour en jour, à vivre des petites réussites, chaque petite victoire, de fêter chaque petite victoire hein, pour ne pas se laisser bouffer par le stress ou la fatigue, si jamais il y en a. Hein, essayer de rester dans une dynamique, un mouvement. Hein. J'en ai beaucoup trop. Oh là. J'ai tiré la singularité, la numéro 26. Donc on voit une très belle lune, une très belle pleine lune dans le ciel, hein, éclairer ces deux personnages. Hein. Donc ça nous parle simplement de l'aspect d'être tous singuliers, d'être tous différents les uns des autres et d'être bien comme on est, de ne pas chercher à plaire, etc. Alors je vais vous la lire. Au-delà du supérieur et de l'inférieur, chaque être humain est unique. Personne n'est supérieur et personne n'est inférieur. Oui, les gens sont différents. Laissez-moi vous rappeler une chose, sinon vous ne comprendrez pas. Je ne dis pas que tout le monde est identique. Personne n'est supérieur, personne n'est inférieur et personne n'est identique non plus. Les gens sont tout simplement incomparables, uniques. Vous êtes vous, je suis moi. Il faut que mon potentiel contribue à la vie, que le vôtre aussi contribue à la vie. Je dois découvrir mon être profond et vous le vôtre. J'ai encore envie d'en prendre une, on va voir. Donc rappelez-vous que vous êtes unique. Hein. Alors, est-ce qu'il y a encore un message pour les Capricornes de vous? Je suis vraiment désolée pour le bruit, c'est très près de la maison. Bon, j'ai tiré l'abus de pouvoir, la numéro 24. Elle nous dit quoi, la 24? L'amour est le seul antidote à l'abus de pouvoir, sinon tout pouvoir corrompt, que ce soit par la richesse, le prestige, que ce soit sur un plan politique ou un plan psychique, cela ne fait aucune différence. Chaque fois que vous vous sentez en position de pouvoir, si l'amour n'est pas présent comme antidote, votre pouvoir sera un désastre, une malédiction pour les autres, parce que le pouvoir rend aveugle. L'amour ouvre les yeux, purifie le regard, votre perception devient claire. Ok. Est-ce qu'il y a encore un message pour les Capricornes? J'ai tiré l'ego. La numéro 20. On va quand même aller la regarder. Alors, la numéro 20. La femme est la traversée de la rivière. L'ego est un phénomène social. C'est la société, ce n'est pas vous. Il vous donne une fonction et une place dans la hiérarchie de la société. Si cela vous satisfait, vous passerez à côté de toutes les possibilités de trouver votre véritable identité. Avez-vous bien observé que toutes sortes de souffrances surgissent au travers de l'ego? Il ne peut pas vous rendre heureux. Il ne peut que vous faire souffrir. L'ego, c'est l'enfer. Chaque fois que vous souffrez, essayez simplement d'observer, d'analyser, et vous verrez que c'est l'ego qui, quelque part, en est la cause. Voilà, bah écoutez, des messages toujours très intéressants, hein, très singuliers.
Alors, on va continuer avec les murmures de guérison pour vous, les amis Capricorne. On va prendre quelques petits messages, quelques petits murmures. Alors, j'ai tiré la carte de l'alternative, j'ai la numéro 40. Alors, qui nous invite à trouver des alternatives dans notre vie, à trouver d'autres manières de faire, etc., à faire un petit peu différemment, autrement. Mais c'est aussi une carte qui parle des médecines alternatives et donc de tout ce qui est de l'ordre, par exemple, de la naturopathie, hein, pour trouver une approche holistique hein, à notre problème, si on en a un. Hein. Aidez votre corps à se guérir et protégez-vous des maladies en prenant soin de vous de manière naturelle. Prenez l'air régulièrement, soyez du temps que vous passez à l'intérieur. Buvez une bonne quantité d'eau, faites beaucoup d'exercices, assurez-vous de désintoxiquer régulièrement votre corps. Voilà. Soyez sur la direction de vos désirs pour ne pas rester piégé dans vos errances. Voilà. Ayez recours aux huiles essentielles, par exemple, au massage, à toutes ces choses-là pour ne pas rester hein, dans des choses qui sont trop à vous tirer vers le bas. Là. Et on prend un dernier petit message lumière. Et j'ai tiré « Je suis créatif ». Je suis créatif, je ne me laisse pas emporter par la routine, mes habitudes sont mises de côté et je m'ouvre à de nouvelles expériences. Chaque jour est maintenant différent, ainsi je fais circuler librement l'énergie de la vie en moi. Faites de chaque jour un nouveau départ, un nouveau jour. Voici. Voilà, c'était la petite guidance pour vous les amis Capricorne, hein, pour ce début de mois de mai. Bah écoutez, j'espère que ça va aller, portez-vous bien. Venez voir votre guidance sentimentale, ça vous intéresse. Venez voir les guidances de votre signe ascendant. Et puis peut-être jeter un œil à la guidance que j'ai fait du mois de mai. Portez-vous bien, je vous embrasse, à plus.